Aujourd'hui, ça va être Reason. Reason 4. On va y aller avec un nouveau projet. Bon, le Reason, ça marche comme ça. C'est bien simple. On a le mixeur ici qui a 14 entrées. C'est comme si on avait un mixeur externe. Dans le fond, Reason, là, c'est comme si tu as tous des modules externes, puis tu mets tous tes modules que tu veux dans un rack. Montrant à quel point c'est un rack, on peut voir en arrière en faisant stable. On peut voir en arrière, on peut tout brancher les fils comme on veut, comme si t'avais un rack toi-même. C'est assez pété, les possibilités. Ça, c'est ton séquenceur. Là-dedans, tu as ton timeline ici. Tu peux mettre un loop. Tu peux enregistrer. C'est là que tu peux avoir tous tes tracks séparés. Une petite fenêtre d'outils ici. On peut quantisation, quantiser, ou monter les notes, descendre les notes, la vélocité, la longueur des notes même, mettre un legato, mettre changer le tempo de la tune. Il y a plusieurs options possibles. Tu as des petits modules que tu peux rajouter direct dedans, au lieu d'aller les chercher. Ça, c'est tous tes modules externes que tu as dans Reason. Tu les as classés, tu veux mettre un effet. Ça, c'est comme obligatoire. Ensuite, mastering, ça c'est obligatoire dans tout. Il y en a un qui vient avec quand tu pars ton projet. Juste ici. Défaut mastering suite. Ça, c'est pour le projet total. Mais ce qui est bon, c'est d'en mettre même un deuxième. Tu fais, hmm, même que tu vas direct avec un mastering class. Comme ça. Ça, ici en haut, c'est ton hardware. Ça en va dans ta carte de son. T'as deux sorties. Tu peux tout splitter différent. C'est vraiment poussé. Tu peux même le faire en rewire si, mettons, avec Sonar. Je vais montrer plus tard dans un autre tutoriel comment les relier ensemble. Fait que là, on a ça. Ensuite, celle-là ici, ça va être pour notre effet. Tu vois, il est marqué ici dans les effets 1. Tu peux mettre 4 effets après ton mixeur. Puis là, pour chaque entrée, tu peux aller dire combien tu veux mettre d'effets. Tu peux en mettre différemment pour chaque entrée, fait que ça donne un bon mix écœurant au final. Fait qu'on y va. Faudrait mettre un instrument dans tout ça. Là, ici, notre mastering, on a des presets déjà faits. Si on veut vraiment quelque chose qui push pour un rock, mais c'est plus rare là-dedans parce que les guitares dans Reason, c'est assez caca. Mais tu y vas avec tes essais là pour voir dans ton mix, là, mais quelque chose de le fun, ton light and white, ça fait bien le fun. Un petit reverb, là, ça fait bien beau. Fait que tu y vas, tu rajoutes un instrument. Tu fais le bouton droit dans le vide, vu qu'il n'y a pas de rack. Tu crées un instrument. Puis là, t'as le petit showcase ici. Moi, j'ai rajouté drum. Ce que t'as à faire, c'est de marquer drum dans rechercher. Puis il va te sortir tous les drums que t'as. Puis showcase, c'est genre des bons petits effets pour commencer pour essayer Reason. Là, t'as déjà tout de protection grand, un beau piano. Un beau. Avec un petit reverb dedans. Fait que ça, c'est le fun. On va y aller avec le piano pour commencer bien normal. Là, c'est sûr, ça te prend un contrôleur MIDI ou un piano qui a du MIDI après pour contrôler. Sinon, il faut peut-être le faire avec le piano roll. Tu vas comme ça. Le petit bouton ici dans ton séquenceur, tu as ce petit bouton-là pour passer dans deux modes de vue. Le mode édition, puis le mode séquence, arrangement. Fait que là, ça, c'est le piano complet. Tu peux aller les mettre carrément. Tu peux aller les mettre carrément comme tu veux. C'est ça qui est le fun là-dedans. Avec le petit crayon, tu dessines les notes où tu veux. Mais là, faut c'est faire un tracé de ton espace que tu vas dessiner dedans. Ça, c'est comme travail, là. Puis là, tu prends le crayon, mettons, sol, comme ça, sol, oups, j'ai mis à côté, sol,
Ré, sol, sol. Bon, ça va être bien laid, mais c'est juste pour montrer. Ben simple. Puis là, tu prends ton petit crayon, ta flèche, puis tu peux aller les bouger comme tu veux, les agrandir. Ça va tout changer dans ton son. Les bouger. Fait que mettons que tu veux ça ici. J'ai vraiment fait ça au hasard. On peut même enlever celle-là. On met ça au départ. Puis, on peut couper ça ici. Puis là, tu as ta zone de travail juste pour celle-là. Là, regarde si on va dans l'autre vue. On a juste notre carré. Ce qu'on peut faire, c'est CTRL-C, CTRL-V, V, 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 V. Puis là, ben, on a un loop déjà fait. Ben simple. Puis ça, c'est comme je dis, fait à botch n'importe quoi, au hasard. Puis là, on arrive ici, puis on dit, ok, c'est bien beau le piano, mais j'aime pas ça, mais le piano. Le E, là, c'est la fin de ta tune. Ta mets où si tu veux, tu vas avoir ta fin. Puis ça, c'est pour looper. Looper, il est ici. Loop on ou off. Donc là, on a ça. On peut mettre un clic, on peut mettre un pré-clic si on veut enregistrer. Là, ici, on pèse le code, on va voir que ça va cliquer une fois les 4 temps. Après ça, ça va partir. Puis si on le met dans la tourne, ça clique 2 fois les 4 temps avant de partir. Juste pour te mettre plus dedans. Fait que là, ça part de même. On enlève ça. C'était juste pour montrer. Là, il y avait le clic et le prix. Si on met juste le prix, ça va juste partir avant, puis ça cliquera pas pendant tout. Bon. Là, ici, on a New Dub ou New Alt. Fait que là, si on fait une nouvelle alternative, là, il jouera pas. Celle-là qu'on vient de dire, on voulait qu'il jouait, fait qu'on aurait pu faire un New Dub à la place pour enregistrer par-dessus. Et là, on y va, on a le pré-clic. C'est en sol au départ. On va rajouter quelque chose de bien simple. C'est affreux. On s'en fout. C'est pas ça qu'on veut faire. C'est juste pour montrer. Mais là, de toute façon, on veut pas trop de piano. On veut d'autres instruments. Ce qu'on fait, on va chercher notre... Ici, on rajoute un instrument. On rajoute un instrument. On veut un beau petit violon, là. Plateforme violon, il est vraiment beau. Puis là, tout ce qu'on va faire, c'est de mettre là dessus, si on veut, ou on en contrôle un autre. On peut. Sauf qu'on a un problème. Pourquoi ils n'ont pas tout sonné? C'est parce que le violon, il joue plus dans l'aigu. Puis il n'y en a pas de notes dans le grave. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On va sélectionner celle-là ici. On veut les monter. On les monte de 12 demi-notes. Ça va monter d'un octave complet. Oh! Juste pour montrer, c'est affreux comme je disais, on s'en fout. On va l'effacer.